Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une mauvaise nouvelle. Oui, oui, préparez-vous, asseyez-vous si vous ne l'êtes pas. Même si vous êtes en train de marcher dans la rue, que vous écoutez cette vidéo, arrêtez-vous, asseyez-vous, là où vous êtes, cherchez pas. Mais effectivement, on vient d'apprendre qu'il y allait avoir un deuxième retard pour la sortie de The Batman Part 2, et qui s'appellera peut-être même pas Part 2 d'ailleurs, mais faut se rappeler qu'à la base, le film était prévu pour octobre 2025, ce qui avait été déjà décalé une première fois parce que on avait appris que le script n'était pas encore fini, et donc le film devait normalement sortir en octobre 2026, début octobre 2026, et on a appris hier que le film allait en fait être au final, pour l'instant, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais en tout cas, devrait sortir désormais le 1er octobre 2027. Ça veut dire qu'il y aura environ, enfin pas environ, il y aura 5 ans, même un peu plus de 5 ans, entre le premier The Batman et sa suite. Sachant que le premier The Batman était sorti en mars 2022, ce qui donc nous fera, pas loin de 6 ans au final. Pas très loin de 6 ans entre les deux. 6 ans 6 ans. Rien qu'avec les deux décalages. Normalement, ça devait être octobre 2025. Ça arrivera en octobre 2027. J'ai le temps d'apprendre le japonais entre les deux. Et d'apprendre à faire des crêpes. Ce qui n'est pas le plus long. Mais je pourrais apprendre à faire des crêpes en donnant la recette en japonais. Et ça, c'est balèze. Ça, c'est super balèze. Mais, évidemment, beaucoup de questions se posent sur le pourquoi. Et on a un début de réponse, mais on verra après qu'il semblerait, vu ce que beaucoup de scoopers, entre autres, disent sur les réseaux, il se pourrait que la raison soit pas du tout celle qu'on imagine, ou que vous n'ayez pas de rapport avec les différentes théories que vous pouvez certainement entendre régulièrement en ce moment. Mais déjà voilà, évidemment on a eu James Gunn, entre autres, donc quelqu'un lui a demandé bonjour James Gunn, est-ce que vous pouvez confirmer si c'est vrai, en parlant justement de l'article de The Hollywood Reporter sur le retard, est-ce que vous pouvez confirmer si c'est vrai, et si oui, ajouter un peu de contexte si possible. Réponse de James Gunn, bien sûr, oui, c'est vrai. Donc le retard est réel. La seule raison pour le retard, c'est qu'il n'y a pas encore un script complet. Ceux d'entre vous qui me suivent sont certainement déjà au courant. Matt, vraiment, Is Committed, en gros, il est vraiment concentré, il donne toute son énergie pour faire le meilleur film possible. Et personne ne peut prédire de manière exacte combien de temps un script met de temps à être écrit. Effectivement, George R.R. Martin pourrait le confirmer. Une fois qu'il y a un script terminé, il faut compter à peu près 2 ans entre la pré-production, le moment où il filme, et la post-production sur des gros films comme celui-là. Alors, il est possible que James Gunn ne dise pas tout ici, pas dans le sens où vous l'entendez peut-être. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent penser que c'est toujours de la faute de James Gunn et tout ça. Il y a aussi beaucoup de bruit qui court sur le fait que ça serait pour faire rentrer Robert Pattinson dans le DCU. D'autant plus que James Gunn a confirmé il n'y a pas longtemps qu'il y avait pensé à un moment. Il y a aussi le fait que Andy Muschietti, donc le réalisateur de The Flash, qui est aussi le réalisateur de The Brave and the Bold, a lui de son côté aussi dit qu'il y avait un retard sur justement The Brave and the Bold, le film Batman du DCU. Mais attendez. Il est possible que la raison en fait ne soit pas du tout par rapport à ça. Déjà, une chose par rapport donc au fait qu'il y ait 5 ans entre The Batman et The Batman 2, voilà ce qu'a dit James Gunn. Pour être juste, un laps de 5 ans est assez commun pour une suite. Il y a eu 7 ans entre Alien et Aliens, 14 ans entre les deux Incredibles, 7 ans entre les deux films Terminator, 13 ans entre les deux films Avatar, 36 ans entre les deux Top Gun, et bien sûr 6 ans entre Gardien Volume 2 et Volume 3. Alors faut dire que, bon, Gardien Volume 2 et Volume 3, ça devait arriver plus tôt, Volume 3. C'est un peu triché parce que la raison pour laquelle il y a eu 6 ans entre les deux, c'est parce qu'entre temps, James Gunn a été viré, puis réintégré. Faut prendre ça en compte. Faut prendre ça en compte quand même. Mais par exemple, entre Spider-Verse et Across the Spider-Verse, comme c'est dit ici, il y a aussi eu 5 ans. Il y a aussi eu 5 ans. Donc c'est vrai que c'est pas déconnant. Après, à la base, c'était prévu pour 2025. Si
on nous avait rien dit et que c'est arrivé 5 ans après, c'est une chose. Là, on nous avait dit 2025, puis on nous dit 2026, puis on nous dit 2027. Ce qui change forcément, évidemment la donne. Alors quelqu'un a demandé, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que le fait que Robert Pattinson prenne le rôle dans The Odyssey, donc le prochain film de Christopher Nolan, qui traitera de le fameux l'Odyssée d'Homère, l'histoire d'Ulysse, ou Odysseus. Et donc, est-ce que ça a un rapport avec ça? Est-ce que ça retarde la production? Non, pas du tout. Ça n'a aucun rapport avec ça. Mais, donc encore une fois, effectivement, pas mal de gens parlent du fait que ça pourrait être en rapport avec le fait qu'en gros, le scénario est réécrit parce que le Batman de Robert Pattinson ferait en fait désormais partie du DCU, ainsi de suite. Il semblerait. Je ne peux évidemment pas l'affirmer. Mais on voit en tout cas beaucoup de voix qui commencent à parler d'une raison. Ah, juste un truc que je voulais préciser avant de continuer. Il y a des gens, je sais, qui vont dire, mais attendez, mais non, le script était fini. James Gunn a déjà menti, le script était fini, Matt Reeves l'avait dit. C'est un truc que j'ai beaucoup vu ressortir. Bullshit. Bullshit. Total bullshit, qui vient de sources qui ne savent pas lire un article, au final. Matt Reeves n'a jamais dit que son script était fini, en fait. Il a jamais dit ça. Voilà. Si c'est un truc que vous avez entendu, c'est faux. Qu'on soit clair là-dessus. Et d'ailleurs, dans une interview très récente qu'il avait faite, où c'est Zoé Kravitz et lui qui s'interviewent, en fait, qui discutent tous les deux. Et voilà ce qu'avait dit Matt Reeves. Nous finissons le script. Alors quand il dit nous, c'est parce qu'il écrit avec Mattson Tomlin. Mais nous finissons le script. Pas nous avons fini le script. Nous finissons le script. Et on tournera l'année prochaine, parce qu'effectivement, le tournage va commencer normalement fin d'été 2025. C'est ça, fin d'été 2025. Donc 2027 n'est pas totalement déconnant par rapport à ça. Le tournage va commencer fin d'été 2025. Mais donc voilà, il le dit bien ici. Donc si vous entendez, oui mais non, il avait dit qu'il avait déjà fini un script, c'est faux. Qu'on soit clair, c'est faux. Ou alors demandez à la personne de vous montrer la source, de vous montrer quelque chose vraiment qui dise qu'il était fini. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc voilà, là-dessus au moins on est clair. Et donc on en arrive sur ce qui semblerait être la véritable raison qui justifierait aussi pourquoi James Gunn ne rentre pas dans les détails. Tout simplement, alors c'est pas le genre de truc voilà, donc j'ai forcément envie de traiter ici ou quoi, mais bon, effectivement c'est un sujet dont on est bien obligé de parler. Enfin, surtout sur cette chaîne, hein, voilà, c'est sur The Batman, voilà. Mais donc, alors, c'est pas ma source préférée, loin de là, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une multiplication des sources de ce côté-là. Et donc, Vieux Hannon, qui est un scooper, qui dit « Ne soyez pas trop dur avec Reeves, il y a des choses qui se passent, il y a des raisons pour lesquelles ça lui prend tellement de temps pour finir le script de The Batman partout. Il n'est pas juste en train de procrastiner, promis. » Grace Randolph qui répond « C'est ce que j'ai entendu aussi. » Et elle précise, et attention, hein, on sait pertinemment que Grace Randolph et James Gunn, c'est pas l'amour. Ok? Chaque fois qu'elle peut le descendre, elle le fait. Chaque fois qu'elle peut l'emmerder, elle le fait. Depuis que James Gunn avait fait un tweet en disant, en gros, je paraphrase, mais c'était du style le ciel continuera de changer et Grace Randolph continuera à dire des conneries, un truc comme ça. Même elle dit ça n'a absolument rien à voir avec James Gunn ou qui que ce soit à Warner Bros. Donc, que ça n'aurait pas de rapport avec ces histoires de DCU, de décisions de James Gunn qui voudrait intégrer le personnage à son univers à lui, quoi que ce soit. Même elle, qui déteste James Gunn, dit que ça n'a aucun lien avec lui. Et qu'on voit un peu partout, en fait, qui est dit, une chose que tout le monde doit voir, tous les insiders disent que Matt Reeves retarde la livraison du script de The Batman 2 pour des raisons personnelles. On dirait qu'il traverse une mauvaise passe, et c'est ce qui a freiné le processus. On espère vraiment qu'il va bien. Everything DCU qui dit aussi tout le monde devrait un peu laisser tranquille Matt Reeves. Il y a des problèmes personnels en train de se dérouler. J'attendrai juste qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et même My Time to Shine Hello, pareil, hein, en plus qui est dans sa phase où elle arrête pas de tweeter à propos du Snyderverse et compagnie, qui est vraiment pas du côté de James Gunn, très clairement, qui avait dit à la base, ouais, c'est pas surprenant, Matt Reeves est quelqu'un qui écrit lentement, pour le meilleur ou pour le pire, il ne commencera pas la production avant qu'il soit sûr d'avoir un script parfait pour la suite. Mais qui se retweet en disant, ok, oubliez ce que j'ai dit, la véritable raison est plus personnelle, il y a des choses plus importantes
que de faire des films. Donc, laissons Matt Reeves alone. Et en fait, la raison qui a l'air d'être donnée par beaucoup, c'est qu'il serait en plein divorce. C'est qu'il serait en plein divorce. Donc voilà, pour ça, c'est vraiment des choses personnelles. Je ne veux pas essayer de comprendre le pourquoi du comment, pas développer là-dessus. Et encore une fois, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce qui a l'air d'apparaître un peu partout. Il semblerait qu'ils soient en plein divorce. Et alors, il y a des gens voilà, sans empathie qui tout de suite sont en mode oui mais c'est un taf, qu'est-ce qu'on en a à foutre qui divorce ou machin. On parle d'un boulot de créatif, d'écriture, et oui la vie personnelle a forcément un effet sur sa créativité. Et voilà, je connais pas du tout la situation, je sais même pas avec qui il est marié pour le coup. C'est pas du tout le but de faire une vidéo de gossip à parler en détail de sa vie personnelle. Mais voilà, au-delà de toutes les théories qui sont faites sur, sur les raisons, sur encore une fois l'entrée de Pattinson dans le DCU ou ci ou ça ou quoi, bah, il semblerait que ce soit beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus simple et beaucoup plus personnel, et qu'en fait, ouais, ce soit une histoire de, bah voilà, des vrais problèmes personnels, un divorce en cours, et que ce soit ça la véritable raison du retard, donc des choses à gérer vraiment dans sa vie personnelle. Bon, auquel cas, voilà, je- on attendra, c'est pas grave au final. C'est un film, même si vous avez adoré ou quoi, le film arrivera. C'est juste que ça prend un petit peu plus de temps. Il y a toujours la série Pingouin à revoir. Si vous avez besoin de votre dose de Batman, il y a des films à revoir, il y a des films d'animation à revoir. Vous pouvez remater Batman The Animated Series, ça serait la bonne occasion justement. Il y a des comics, il y a tellement de comics, il y en a plein. Là j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines autour de moi. Si vous avez besoin de votre dose de Batman, que ce soit du Batman plutôt fantastique, plutôt enquête policière, plutôt n'importe quoi, n'hésitez pas, demandez dans les commentaires, et ça sera avec plaisir que je vous donnerai des conseils sur des choses à lire pour avoir votre dose de Batman. Et c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me rends compte que j'ai moins ce côté à être super impatient au manque et compagnie. C'est que j'ai ma dose en fait de ces personnages-là toutes les semaines. Je, perso, je lis les issues VO de DC toutes les semaines. Donc, du Batman, j'en ai toutes les semaines en vrai. J'ai du Superman toutes les semaines, j'ai du Batman toutes les semaines, j'ai du Flash toutes les semaines. Voilà, enfin, j'ai plein de persos toutes les semaines. Donc, j'ai moins ce truc même si j'ai. Voilà, attention, j'adore et je suis passionné par ces univers cinématographiques aussi. Mais j'ai ma dose de ces personnages. Puis en plus des issues à la semaine, je relis aussi plein d'histoires plus anciennes. Donc du coup, voilà, tiens, zut, Batman me manque. Bon bah, allez, je vais aller me lire un comic. Et il y a d'excellentes histoires. Donc voilà, il y a plein de moyens de patienter sans aucun problème. Et je lui souhaite surtout que les choses se passent au mieux si c'est effectivement ça. Encore une fois, je ne vous l'affirme pas. Mais en tout cas, c'est ce qui a l'air de beaucoup ressortir. Et tous les insiders ont l'air de se mettre d'accord là-dessus. J'ai pas vu quelqu'un qui le contredisait en tout cas. Ça arrivera peut-être et je vous le dirai si c'est le cas. Mais voilà, pour l'instant, c'est la raison qui a l'air d'être donnée effectivement. Ça serait donc un divorce de matrice qui effectivement retarderait la phase créative. Enfin voilà, c'était histoire de vous donner un peu les développements par rapport à tout ça, parce qu'évidemment ce retard de The Batman 2, c'est un des gros sujets de la semaine. Donc voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Bien évidemment, si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait très plaisir. On a dépassé les 4000 abonnés, ça fait super plaisir. Maintenant, on est en route pour les 5000, on y va. Et n'hésitez pas à laisser un petit like, ça aide beaucoup aussi. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, ciao.